Bonjour, messieurs et mesdames les magistrates. Je m'adresse à vous parce qu'en ce moment, je vois dans les parutions sur Facebook ou même sur le journal en ce moment qui paraît dans l'Est républicain et dans différents journaux, qu'en ce moment, vous êtes en train d'arrêter beaucoup de jeunes. Soi-disant, je dis soi-disant, parce qu'on n'a pas encore des... Même si vous avez des preuves, écoutez, moi je mets soi-disant, moi je fais comme vous maintenant. Soi-disant, des jeunes qui vendent de la drogue. Mais moi j'ai une question à vous poser, messieurs et mesdames les magistrates. Vous savez comme moi que vous m'avez mis en prison, non? Mais est-ce que comment ça se fait que vous condamnez soi-disant les jeunes qui vendent de la drogue, mais finalement vous les mettez ou dans des maisons d'arrêt, comme un peu genre mesqueleux, où vous m'avez mis pendant à peu près 6 mois, dans des gradés de mesqueleux m'ont abîmé la jambe. Hein, je suis handicapée à vie, mais c'est pas grave hein, pour vous. Et une juge s'est permis de me dire qu'elle allait me donner une leçon de vie. Alors moi aujourd'hui, je vous pose une question. Comment ça se fait que dans votre maison d'arrêt de Mesqueleux, la drogue circule? Comment ça se fait que des détenus dont j'étais avec eux chez les femmes arrivent à se droguer? Hein? À se poser des questions. Pourquoi elles arrivaient à faire rentrer de la drogue pour se droguer à la maison d'arrêt de Mesqueleux? Et pourtant, en ce moment, vous êtes en train d'arrêter tous ceux qui vendent de la drogue dans toute la France. Pour en faire quoi? Pour les mettre dans des maisons d'arrêt ou dans des prisons où la drogue circule aussi? Et vous croyez que c'est comme ça que vous allez, soi-disant, aider ces jeunes qui se droguent ou qui la vendent? Ouais, à se poser des questions. C'est vous qui l'avez cherché, non? De me mettre à la maison d'arrêt de Mesqueleux où j'ai vu que la drogue circulait et que certaines détenues qui étaient dans mon secteur de Commercy, de Verdun, d'où encore de Paris, je crois qu'il y en avait une qui habitait aussi en Moselle. Excusez-moi, hein, à se poser des questions. Ou alors vous laissez de la drogue rentrer dans des prisons, mais vous arrêtez ceux qui vendent la drogue dehors. Il y a quelque chose qui n'est pas logique là. Ou, écoutez, vous avez eu l'ordre de faire un peu de nettoyage pour remplir les prisons. Mais ça sert à rien de les remplir, les prisons. Parce que là-bas aussi, ils vont pouvoir la fumer hein, et la faire rentrer. Hein. Mais à se poser la question, c'est qui la fait rentrer là-bas? Et comment ils la font rentrer hein? À se poser les questions. Et quand vous signalez que vous voulez plus rester dans votre cellule parce que vous voulez pas dire que la fille elle se drogue, parce qu'ils le savent très bien que la fille elle se drogue, parce que une odeur de drogue, on la renifle et on sait ce que c'est. Hein. Vous inquiétez pas. Oui, vous savez, hein, partout, tout le monde se drogue dehors, hein, maintenant. Dans toute la France, hein. Et même en Europe, hein, tout le monde parle de ça. Mais vous arrivez à les arrêter en ce moment et à les mettre en prison où la drogue circule. À se poser des questions, messieurs et mesdames les magistrates. Elle à dire, et surtout, allez dire que je mens. Hein. Allez dire que je mens. Hein. Il suffit de regarder dans les cellules où j'étais. Hein. Et je suis sûre et certain que vous allez savoir qu'elle consommait. Et que je suis sûre et certaine qu'il y en a certaines qui sont sorties de prison et qu'elles consomment encore. Bon, surtout il y en avait une, là, de Creuswald. Elle fumait beaucoup, celle-là. Elle fumait beaucoup. C'est sa mère, elle était adjointe à la mairie. Dans une commune, je ne peux pas vous dire laquelle, mais elle était adjointe.
Et sa maman lui avait retiré ses 2 filles. Parce qu'elle était censée témoigner pour moi, parce qu'elle savait ce qui s'était passé à la maison d'arrêt de Mesqueleux. Et comme par hasard, eh ben, elle renonçait parce que je pense que le commissariat de police de Metz l'a convaincue de ne pas témoigner. Peut-être qu'il lui a aménagé une peine, hein, je ne sais pas moi. Vu qu'il lui a retiré rapidement son bracelet électronique, ça doit être la conclusion qu'elle a fait avec eux. Voilà ce que je tenais à vous dire. Vous les procureurs actuellement, ben, fallait pas me mettre en prison si vous vouliez pas que je vois ce que j'ai vu. Et fallait pas me casser la jambe gauche. Ben oui. Ben ouais. 60 ans de prothèse, mais vous, je le vois bien, vous en avez rien à foutre. Et j'oublie pas aussi que sur mon jugement de divorce en 2017, non, 2018, vous avez dit que j'étais en prison. Et bien que je vous ai écrit, là, pour vous dire que vous avez commis une erreur et que j'étais plus en prison depuis 2017 et que le 15 mai 2018, vous avez déclaré que j'étais encore en prison et j'étais pas encore divorcée et vous avez déclaré que j'étais divorcée mais en prison. Ça, on appelle, selon l'article 117 et 114, une fausse déclaration. Alors, je vous laisse un peu cogiter parce que je suis sûre et certaine que vous n'avez pas l'intention de rectifier l'erreur que vous avez commise. Comme vous n'avez pas condamné les 5 gradés qui m'ont tabassé à la maison d'arrêt de Mesqueleux, comme vous n'avez pas condamné les 2 gendarmes qui m'ont tabassé dans la camionnette des pompiers de Famec, oui. Alors, je tenais à vous faire un gros bisou et de vous dire honnêtement, franchement, arrêtez les jeunes aujourd'hui parce qu'ils vendent de la drogue, les faire rentrer dans une maison d'arrêt où la drogue circule, je vois pas l'intérêt pourquoi les mettre en prison, ces gens-là. Vous savez, moi, je vous conseillerais de leur mettre le bracelet électronique et de les laisser tranquilles, ces pauvres jeunes. Bisous à tous les magistrats de France. Surtout ceux qui m'ont condamné. Bisous, bisous. Jamais mettre une personne qui a la grande gueule dans une prison pour qu'elle voie ce qui se passe.